Hanouna, c'est la quintessence de tout ça. Bonjour à tous, Ophélie Gobinet pour BBH ITW. Qui est Ophélie Gobinet? Je suis journaliste indépendante depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé en 2012, ici, à RBS, là on se trouve aujourd'hui. Est-ce que, de base, ça t'est toujours ton rêve de devenir journaliste? Je voulais être bonne sœur quand j'étais petite. Je voulais être bonne sœur et faire de la danse classique. Mais journalisme, ouais, c'est venu à partir de 2005. J'avais 17 ans, ce qu'on appelait les émeutes en France, avec la mort de Ziad Ebouna. Et c'est quand je révisais mon bac de français, la nuit, j'écoutais la radio, je faisais mes petites fiches de révision. Et j'écoutais des reportages, c'était à l'époque sur France Inter. Et c'est là aussi que le goût pour le média radio m'est venu. Et là, je me suis dit, bêtement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et on a toujours cette volonté, je pense, quand on est très jeune, quand on veut faire du journalisme, de changer le monde. Tes débuts dans le journalisme? Mes débuts, disons qu'ils sont ici, dans ce studio, là où on est. Studio où il s'est passé énormément de choses pour moi. Je me suis formée ici, j'ai reçu en interview des hommes et des femmes politiques, Fabienne Keller notamment, il y a eu Oxmo Puccino, tellement d'autres aussi, j'en oublie. Pendant 2 ans, après avoir été diplômée, on avait une émission avec Annabelle Bendel, qui est maintenant que je salue et qui est maintenant présidente de l'association Annelle Conteste. Annabelle a surtout assuré l'émission seule pendant quelques temps, parce que moi, avec mes études, c'était compliqué, j'avais de longues journées. Donc je lui rends hommage aussi à ce moment-là, c'est l'occasion de lui faire un petit big up. Et c'est aussi avec ces rencontres-là que j'ai aussi commencé à m'orienter dans la thématique dite, avec plein de guillemets, quartier, sujet, banlieue. Donc j'ai pas mal écumé ce terrain-là à Strasbourg, notamment pour un média qui s'appelle Rue 89 Strasbourg, où j'ai fait pas mal d'enquêtes. Okay. Et après, tu as commencé aussi à t'intéresser au milieu du rap aussi, donc ça rejoint ce que tu viens de dire, donc le milieu urbain, banlieue. Moi, ma question, pourquoi donc tu t'étais attirée par ce milieu-là? Déjà, le goût pour la musique, forcément. Puis c'est aussi lié à mon histoire personnelle, parce que pour moi, le rap, ça démarre avec une lettre que je ne suis pas censée lire quand j'ai 8 ou 9 ans, je crois à peu près, qui est écrite par ma grande sœur, qui vivait une période très compliquée. Elle écrit pour mon grand frère. Elle avait recopié les mots de la chanson Petit Frère, du morceau Petit Frère de IAM. Il faisait en gros la leçon sur des choses à pas faire dans la vie, et fais attention à toi, sois pas influençable, cours pas plus vite, n'aie pas trop faim tout de suite, sache rester à ta place et fais très attention. Et ça m'a interpellée. Ma grande sœur a disparu, dans des conditions pas simples. J'avais 11 ou 12 ans. Je pense que c'est complètement inconscient, mais c'est une forme d'hommage en fait. Tous ces artistes que je rencontre, et notamment un artiste, j'en profite vraiment pour lui rendre hommage. C'est un artiste immense de la scène rap française, c'est Calbo, du groupe Arsenic, qui est le frère de Lino. Lino qui est une des plus grandes plumes que le rap français puisse avoir. Calbo aussi, mais Calbo, j'ai eu la chance de rencontrer à Strasbourg. Et ça a été une rencontre forcément artistique énorme, mais alors humaine encore plus. Et on s'appelle, on a des discussions très philosophiques, et c'est quelqu'un qui s'en rend pas compte, j'en profite pour lui dire, mais qui m'a aidée. Et quand je repense encore aujourd'hui à certaines discussions, certains mots qu'il a pu avoir, m'aident toujours. Puis on a discuté aussi par exemple de la perte de ma sœur. Il a des mots extrêmement justes, il a un regard sur la vie qui est... il a tout compris, vraiment. Okay. Le fait d'être une femme dans ce milieu-là, est-ce que c'était compliqué pour toi? Je vais pas mentir, c'est un milieu masculin, c'est vrai. Ça peut être un milieu macho, c'est vrai, mais pas moins que le journalisme, finalement. Je démarrais, j'étais jeune, très jeune. J'avais pas forcément toujours les codes, mais moi je me souviens d'interviews que je faisais de rappeurs qui avaient 20 ans, 25 ans de plus que moi, que j'admire énormément, et qui après l'interview me disaient « Bon, maintenant Ophélie, tu nous suis, on va à l'hôtel ». Et toi, t'es là avec ta caméra, parce qu'à l'époque, je filmais et tout, et tu te dis, non, en fait, moi, c'est bon, j'ai fait mon travail. C'est vraiment l'amour du travail et mon éducation, je pense, qui m'a jamais fait flancher. T'as en face de toi des mecs qui ont vendu des millions de disques, qui ont des millions de followers, comme on dit maintenant. Ce qui m'a ramené toujours les pieds sur terre, c'était de retrouver mes parents le dimanche à Elkirch, dans le jardin familial. Eux, ils sont loin de tout ça, et surtout, ils s'en foutent. Y a-t-il un domaine qui passionne plus que d'autres? Moi, c'est plus des sujets d'e-société. Donc c'est tout ce qui a trait à la société. Mon métier, c'est vraiment de connaître la société française. Comment elle pense, ce qu'elle vote, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qui la met en colère, ce qui la rend joyeuse. La jeunesse, ça m'intéresse beaucoup, les jeunes, parce que c'est eux qui votent pour demain. C'est eux qui seront là demain quand nous, on sera déjà dépassés. Les suivis de procès, ça m'a toujours beaucoup intéressé aussi. J'ai fait des procès ce qu'on appelle le terreau dans le milieu, le terrorisme, l'antiterrorisme à Paris. Donc en fait, cette transition-là, on va dire, entre
entre le rap et les sujets de société? Est-ce que, en allant vers les sujets voilà, qui touchent directement la société, est-ce que tu voulais te sentir utile pour la société? Est-ce que le rap, c'était un monde pour toi, c'était trop strass et paillettes? Donc j'ai toujours tout fait en même temps, je sais pas choisir. Donc du coup je bosse aussi pour plusieurs médias, les DNA, Libération. J'ai bossé pour le Nouvel Obs, j'ai fait des portraits de terroristes, d'Alsaciens qui sont partis rejoindre Daesh, si tu veux, à l'époque aussi. J'étais caméraman pour BFM à l'époque, j'ai aussi bossé un peu pour TF1, pour iTélé qui est l'ancêtre de CNews. CNews, j'ai toujours refusé de travailler pour eux. J'ai bossé à la radio à Paris pour Europe 1. Tu peux nous dire, Ophélie, pourquoi tu as refusé toujours de travailler avec CNews? Quand on sait tout ce qui crache comme haine, une partie de la population française, le règne des éditorialistes, du populisme, maintenant, le journalisme devient un journalisme d'opinion et on traite l'information comme une émotion. Hanouna, c'est la quintessence de tout ça. C'est-à-dire que des sujets de société importants, on en fait de l'émotion. Et on est sans cesse amené, notamment sur les réseaux sociaux, avec des informations à réagir. On est en réaction, on va liker, disliker, follow, je te unfollow. Et très souvent, les études montrent que tu passes quelques temps sur les réseaux sociaux, tu es en colère après. Souvent, tu n'es pas bien, tu es énervé, en tout cas, tu es agité. Aussi, des sondages ont montré que mater Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, ça a fait monter le vote d'extrême droite. On peut tous cohabiter, il suffit juste d'être intelligent, d'exercer son esprit critique. Tu avais fait une enquête justement sur le terrorisme, sur les pratiques de recrutement de Daesh à l'époque. Ouais. Peux-tu nous parler de cette enquête-là?